Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Et j'ai des pépites un peu vintage. J'ai quelques trucs que j'ai trouvés dans la boîte à livres et on va voir ça dans les minutes à suivre. Voilà, je suis accompagnée par mon petit chaton. Je dis mon petit chaton, mais bon, elle est assez âgée. Le premier titre que je veux vous présenter, c'est un titre de Clive Barker. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, moi quand je trouve un titre de Clive Barker, je le prends. Peu importe le synopsis, ça m'intéresse parce que Clive Barker, c'est un artiste. C'est un gars qui écrit tellement bien, qui mélange les genres et du coup, je pouvais pas passer à côté de Galilée. Malheureusement, j'ai pas pu trouver le tome 2, mais dès que ce serait possible, je le prendrai et je le lirai. Heureusement quand même que j'ai pu prendre le tome 1. Dans cette histoire, on va suivre les guerriers. C'est un clan très important, très puissant en Amérique et après la guerre des sécessions, ils ont gardé tout leur pouvoir. Mais tout n'est pas rose dans cette famille. Ils ont des secrets qu'ils vont bien garder. Sauf que ça va pas être possible pour longtemps, car une jeune femme va faire son apparition au sein de la famille. Peut-être que c'est dans le cadre d'un mariage arrangé. Je sais pas exactement, on n'a pas vraiment de détails. Mais cette fille, elle va commencer à se poser des questions sur l'essence de leur pouvoir. Par-dessus le marché, les Barbarossa, leurs ennemis, le clan ennemi, vont leur mettre des bâtons dans les roues. L'un de ces gars va tomber amoureux de la nouvelle arrivée dans le clan des Nancy, cette jeune femme qui s'appelle Rachel. Du coup, ce gars de Barbarossa, il va tout faire pour conquérir son amour. D'ailleurs, à ce que j'ai pu comprendre du synopsis, on pourrait dire que ce gars, ce Barbarossa, c'est un être maudit parce qu'il sillonne les mers en quête de reconnaissance, de puissance. On sait pas trop. En tout cas, ça va être une histoire où le pouvoir et la passion vont se mêler. J'ai trop hâte de savoir ce que ça va donner, mais en sachant que c'est Clive Barker qui tient en route ce bateau, c'est une valeur sûre. Voilà ce que je voulais dire. Je me suis procuré également quelques titres en anglais et le premier d'entre eux, c'est Big Treat de Rose Sabot. C'est une histoire qui mêle l'horrifique et le fantastique, le dark fantasy. C'est un peu un mélange de genres et le synopsis, il m'a donné trop envie, sans parler de cette couverture que je trouve magnifique, mais magnifique. Je trouve en tout cas que les couvertures anglaises, américaines, ils ont plus de gueule que les couvertures françaises où parfois c'est uni, on a juste une couleur et basta. Bon bref, dans cette histoire, on va suivre Eleanor. Eleanor, elle a été envoyée dans une école privée depuis son plus jeune âge et du coup, elle a que des bribes, des souvenirs de son passé. Elle se rappelle qu'elle vivait dans une famille assez originale où son grand-père lisait l'avenir dans les boyaux des oiseaux morts. Ouais, du coup, c'est assez spécial. C'est assez spécial comme souvenir. Elle se rappelle également des parties de chasse bizarres avec ses cousines dans les bois environnants. Du coup, c'est pas trop net. Hein. Sa famille, elle est pas trop nette. Mais bon, c'est sa famille, elle peut rien faire. Et des années plus tard, quand elle va réintégrer la maison familiale, elle va se rendre compte que sa famille est bien, elle est pas unie, elle n'arrive pas à coller le morceau. Du coup, elle fait appel à sa grand-mère qui vit ailleurs, qui vit au-delà des océans. Sa grand-mère, elle va répondre à l'appel, elle va venir dans la demeure familiale et des choses bizarres vont commencer à se passer. Et notre Eleanor, elle va se poser la question: est-ce qu'elle a bien fait d'appeler cette grand-mère? Parce que quand même, les choses ne s'améliorent pas, elles s'empirent. Voilà, ça m'a donné envie, notamment la couverture, je l'ai trouvée absolument magnifique. Un autre titre que j'ai trouvé en anglais, c'est How We Fall Apart. C'est un titre qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français. Du coup, je me suis laissée tenter, il n'était pas cher en plus. C'est un Dark Academia Murder Mystery. J'ai l'impression que c'est un peu comme This Book Kills, dont je vous ai parlé déjà sur la chaîne. Ça se passe dans un collège, dans une école d'élite, où un des étudiants est assassiné. À partir de ce moment-là, il y a une enquête qui se met en place. Mais bon, les choses n'avancent pas trop jusqu'au moment où il y a une affiche qui apparaît dans le réfectoire de l'école incitant quelques élèves. Des élèves populaires, des élèves qui n'ont pas grand-chose en commun, mais cachent
chacun à son tour un grand secret. L'instigateur, c'est lui qui a créé cette affiche, il connaît le secret de chacun et il les menace de tout révéler s'ils ne trouvent pas le coupable, s'ils ne trouvent pas l'assassin de leur collègue d'école. Je ne sais pas du tout s'il y a des liens entre ces élèves et le gars assassiné, mais bon, on verra. On va suivre un peu leur descente en enfer, leur quête pour la vérité, c'est cette course contre la montre pour que l'instigateur, le créateur de cette affiche, ne révèle pas leur plus gros secret. Ça a l'air intéressant. Je suis contente de l'avoir trouvé et que j'ai envie de le découvrir. Ce titre, je le cherchais depuis un bon moment parce que j'aime bien l'auteur. Il s'agit d'Armageddon Hag de George R.R. Martin. Bon, c'est le papa de Game of Thrones. Il a écrit pas mal de choses très intéressantes dont je vous ai déjà parlé. Il me semble que dans des tops ou des recommandations, il a écrit de la dark fantasy, il a écrit du fantastique, il a écrit de la SF. Et maintenant, je pense qu'on va être entraîné dans une histoire un peu en tout cas une histoire où il y aura un peu de zombies. Quand je faisais mes recherches sur des livres des zombies, il y avait ce roman qui sortait, même si le synopsis n'indique pas du tout des zombies. Du coup, je sais pas à quoi m'attendre en vérité. J'aime beaucoup la plume de George R.R. Martin. En tout cas, ça va être une réussite parce que sa plume, elle est incontournable. Et passons maintenant au synopsis, je vais vous raconter un peu. Du coup, dans cette histoire, on va suivre en quelque sorte un écrivain raté. Il n'arrive pas à écrire son roman. Il est toujours à la page 37. Il n'arrive pas du tout à avancer. Mais il se décourage pas. À un moment donné, notre protagoniste qui s'appelle Charles, il va avoir un fait divers dans le journal et il va voir que le producteur dans des groupes de musique dont il était fan, dans sa jeunesse, il a été assassiné. On l'a ligoté dans son bureau et on lui a arraché le cœur. Du coup, le gars, il s'est dit, ça va faire une bonne histoire. J'adorais ce groupe de musique qui s'appelle Nazgûl. Pour moi, ça fait référence un peu à l'univers de Tolkien. Je sais pas si c'est vraiment inspiré, mais le nom de ce groupe de musique, ça me fait penser à ça. Et du coup, notre gars, notre Charles, il va commencer à inquiéter. Il va se rendre compte que quelque chose ne sent pas bon là, ne sent pas vrai, parce que il y a des années de là, une dizaine d'années auparavant, le chanteur du même groupe, il a été assassiné en plein concert. Est-ce qu'il y a des liens entre ces deux meurtres? On ne sait pas exactement, mais en tout cas, Charles, il va enquêter et il va être entraîné dans une affaire sombre. Je ne sais pas plus, mais en tout cas, ça promet. Il y aura du rock'n'roll, il y aura des rebondissements et la plus merveilleuse de George R.R. Martin. J'en demande pas plus. L'un d'entre vous m'a conseillé ce titre après avoir regardé ma vidéo sur recommandation du titre de vampire. Il s'agit de l'opéra macabre de Jeanne Fèvre d'Acier. C'est une intégrale qui n'est pas vraiment une intégrale en vérité parce que j'ai regardé un peu sur internet et ce tome comporte deux titres, Rouge Flamenco et La déesse écarlate. Apparemment, il y a encore un roman qui fait partie de cette saga. Je suis pas sûre, mais à ce que j'ai pu comprendre, il y a encore un troisième. Voilà, c'est pas une intégrale, mais pourtant je suis pas déçue parce qu'en les achetant dans ce format, j'ai économisé de l'argent parce que ça m'a coûté environ 2 € le tome. Du coup, j'ai fait une très belle affaire. Dans ces romans, on va suivre deux femmes, Carmilla et Mara. Je pense que c'est deux soi-disant princesses vampires, deux femmes qui ont traversé les âges, qui ont connu des hommes qui les ont ensorcelées et après abandonnées. Du coup, elles ont une soif de vengeance très grande. Elles tombent amoureuses des humains, mais pas n'importe lesquels. C'est des chasseurs de vampires. Normalement, elles devront se méfier de ces humains qui chassent les vampires, mais c'est tout le contraire. Elles tombent sur leur charme et elles vont essayer de les aider dans leur quête et tuer les anciens vampires tout simplement. Voilà, je sais pas plus, c'est tout ce que le synopsis indiquait. En tout cas, notre autrice, elle est comparée à Anne Rice et je ne demande que ça en vérité. Je demande à avoir un roman passionnant, envoûtant sur le vampire, qui nous fait voyager, qui nous présente des protagonistes fortes, de la passion et du sang. Voilà, l'opéra macabre. Et le dernier tome en anglais que j'ai acheté pour ce book haul, Animal de Lisa Toledo. C'est un Unhinged Woman book. Encore une fois, je suis happée dès que je vois Unhinged dans les résumés ou dans les chroniques des youtubeuses anglophones. Je me suis dit, bon,
Ça, c'est pour moi, j'aime bien ce style, j'aime bien cette thématique, j'aime bien les femmes qui sont un peu dérangées, qui sont au bout du précipice, qui sont au bout de leur vie. Je suis toujours curieuse de connaître leur développement et leur mode de vie. J'ai eu la bonne surprise de découvrir que ce titre, il était cartonné. Je m'attendais pas du tout, à vrai dire, étant donné que je l'ai pas payé très cher. Je pensais que ça va être un format classique. Mais non, j'ai vraiment eu une très très bonne surprise. Et j'espère que le récit va me plaire. En tout cas, les avis, ils étaient mirobolants. Du coup, c'est pour cette raison que je l'ai pris. Dans cette histoire, on va suivre Joanne. C'est une femme de 36 ans. Elle passe d'une aventure à l'autre, d'un homme marié à l'autre, apparemment. Elle a des aventures, des aventures et des aventures, sans vraiment s'enticher de ses conquêtes. Sauf qu'à un moment donné, un de ces hommes, qui était un gars marié avec lequel elle sortait, se suicide devant elle. Apparemment, ce gars, il était tombé follement amoureux d'elle. Sauf que bon, elle a enchaîné les conquêtes, elle s'intéressait pas vraiment à son cas. Du coup, elle a pas fait gaffe à ses sentiments. Elle était en date avec un autre gars marié au moment où notre suicidaire est arrivé et a mis fin à ses jours. Notre protagoniste Joanne, elle a vu le sang couler et elle n'arrive pas à se remettre de cet incident traumatique. Elle commence à se poser des questions, à se remémorer des moments de son passé et à se dire que quelque chose a cloché à un moment donné de sa vie, de son existence. Elle commence à tout remettre en question, à analyser un peu son passé, où a été le déclic qui l'a ramené sur cette pente décadente. Qu'est-ce qui a cloché dans sa vie? Comment elle est arrivée là, à ce moment précis. Voilà, je sais pas plus, mais en tout cas, ce récit me donne très très envie. J'espère que l'écriture va le faire pour moi. J'ai toujours une petite appréhension avant de commencer un Unhinged Woman Book, parce que je sais pas en quoi je vais m'embarquer, je sais pas si l'écriture va me plaire. On va passer maintenant à quelques petites trouvailles dans la boîte à livres, ma boîte à livres magique, qui me donne toujours des pépites. J'ai trouvé La Consolation des Langes de Frédéric Lenoir. C'est pas de l'horreur, c'est plutôt un texte terre à terre. C'est de la fiction littéraire. On nous parle un peu de la vie, de l'existence des êtres humains, de leur destin. Bon, mais revoilà après une courte pause parce que mon micro s'est coupé. Je sais pas exactement où je suis restée, mais je vais vous faire le synopsis de ce petit roman, La Consolation de l'ange. Dans ce roman, on va suivre Hugo. Il a 20 ans et il est le rescapé d'une tentative de suicide. À son réveil, il se retrouve dans un hôpital et il a comme camarade de chambre une vieille dame qui s'appelle Blanche. De fil en aiguille, ils vont entretenir une conversation et Blanche, elle va lui faire part de certains épisodes de sa vie. Elle va lui apprendre que la vie peut-être mérite d'être vécue malgré les obstacles qu'il rencontre sur sa route. Un dialogue s'enchaîne, s'enclenche entre ces deux gens que des décennies écartent. Il y aura une longue conversation sur la vie, sur la mort, sur les croyances, sur le sens de l'existence humaine et du coup on va connaître un peu plus sur la psychologie de ces deux personnages, de Blanche et de Hugo. Ça a l'air très intéressant, je suis très contente de l'avoir retrouvé dans la boîte à livres. En plus il est tout neuf. J'espère que ce sera une bonne lecture. C'est de la fiction littéraire. Ce type de lecture me plaît de plus en plus. J'aime bien entrecouper les livres d'horreur avec une petite lecture un peu plus, disons, philosophique, entre guillemets, où on se pose des questions, où il est question de la vie et de la mort. Ça a l'air chouette, du coup, je vais me faire un grand plaisir de découvrir ce roman. Quand j'étais enfant, j'adorais La Plume de Jules Verne, j'adorais ses récits d'aventure, j'adorais ses romans. J'avais lu une trentaine environ, je pense, à l'époque. Et quand j'étais passée à côté de ma boîte à livres et j'ai découvert ce roman qui s'intitule Un hivernage dans les glaces, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Il me disait rien, je pense pas que je l'ai lu par le passé. Dans cette histoire, on va suivre un père de famille qui ne croit pas à la mort de son fils, ne croit pas à ce qu'on lui raconte et du coup, il va partir en exploration vers le Grand Nord, vers une contrée qui est assez dure, qui est assez aride, où il y a des bêtes sauvages, ou en tout cas la vie elle est très difficile. Mais c'est pas à la faune et à la flore de ces contrées qu'il doit faire attention, mais plutôt à la bête humaine, à la bête qui se cache dans les parages, à ces humains qui ne montrent pas leur réelle intention. C'est un petit récit qui fait même pas 100 pages, j'ai écrit assez petit, mais je vais me faire un plaisir en découvrant cette plume que j'aimais tant en étant enfant. Un hivernage dans les glaces des Jules Verne. Je vous dirai
plus après l'avoir lu. Et dans la même boîte à livres, j'ai découvert un post-apo. Je connaissais pas du tout cet auteur, je connaissais pas du tout ses récits, mais quand j'ai lu le synopsis, ça m'a donné envie, notamment parce que je suis fan de tout ce qui est zombie, de tout ce qui est vampire, c'est de ces créatures dès la nuit, dès l'ombre, ces créatures qui menacent l'humanité. Les faucheurs sont les anges des Alden Bell. Comme je vous disais, je connais pas du tout la plume de l'auteur, mais dans le petit brief qui était sur la 4e de couverture, c'était écrit qu'il s'agit d'un roman entre La Route des Cormac McCarthy et de The Walking Dead. Voir ces deux références, je me suis dit, ça peut pas rater. Ces deux œuvres que moi j'aime bien. Je préfère plutôt The Walking Dead que La Route, parce que La Route, c'est un peu plus lent. C'est une œuvre dans laquelle j'ai eu un peu plus de mal à me lancer, à me projeter, mais quand même, c'était une bonne lecture dans l'ensemble. Dans cette histoire, on va suivre Temple, qui a 15 ans. Elle survit, elle vit du jour au jour dans ce monde qui a été ravagé par les zombies. Elle a jamais connu une existence paisible, en fait. Elle est née dans cet univers où les zombies sont légion. À la fin de l'humanité, elle est arrivée 25 années auparavant, du coup 10 années avant la naissance de Temple. Elle est née dans cette vie tumultueuse, dans cette vie où chaque humain rescapé doit faire face aux zombies, où ils doivent garantir leur propre sécurité en se cachant et parfois en restant loin des humains qui restent. Du coup, on va suivre Temple dans ses péripéties, dans cette aventure, dans cette épopée où elle va survivre, et on va se rendre compte que c'est une jeune femme qui est adaptée pour cette vie dans un territoire ennemi. Il y a un petit post-apo et vous le verrez peut-être dans ma vidéo que je vais préparer un peu plus tard, voilà, qui va porter sur les zombies. Je me suis trompée en fait, je vous ai dit que Animal d'Elisa Toledo était le dernier livre en anglais que j'avais pris. Mensonge. Par jour et mensonge, parce que j'ai acheté également Fairy Tail de Raymond Feist. Ce roman, il est également trouvable en français. En fait, moi j'ai vu une chronique sur Instagram qui m'a donné envie de découvrir ce titre et je l'ai pris parce qu'il était vraiment moins cher qu'en français. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai trouvé et je l'ai pris en anglais. Mais par contre, j'aime beaucoup la couverture. Je les trouve vraiment stylée et en plus, il y a une illustration à l'intérieur que je trouve vraiment chouette. Pourquoi ça m'a donné envie? Eh bien parce que on parle des faits. Et j'ai jamais lu un récit dark fantasy horrifique qui parle de faits, tout simplement, et du coup ça m'a donné vraiment envie. J'aime bien tout ce qui est créatures dans les romans fantastiques et d'horreur. Du coup, c'était l'occasion de lire Fairy et je me suis fait plaisir, je l'ai acheté. Je l'ai pas encore lu parce que ma palle déborde et je suis en train de lire d'autres choses et chaque fois je me dis ok, je dois lire ça et ça et ça et bon, vous le verrez au fur et à mesure parce que je lis toujours en fonction de mes envies, même si j'ai une certaine pile prioritaire. Tout peut changer parce que je lis vraiment en fonction de mes envies du moment. Revenons à Fairy. Dans cette histoire, on va suivre Phil Hastings. C'est un scénariste de succès. Il a une belle vie. Vraiment, il mène la belle vie. Il a une belle baraque. Il a une belle famille. L'argent et le succès coulent à flot. Du coup, sa vie, elle est quasiment parfaite. Ça manque du piment. Vraiment, ça manque du piment. Et à un moment donné, quand il se décide d'aménager, de déménager plutôt dans une nouvelle baraque qui est entourée d'une forêt, eh bien, il va retrouver ce piment. Parce que notre protagoniste, notre filou, il va se retrouver mêlé à une guerre qui ne le concerne pas. En fait, il va être dommage collatéral de cette guerre. Il va se retrouver mêlé à une guerre entre des clans, entre des fées qui habitent dans la forêt environnante. Et je pense qu'on a ici un pattern. En fait, quand il y a une baraque entouré d'une forêt, quasiment jamais il faut l'acheter parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent à l'intérieur. Si vous avez lu L'Ami Imaginaire ou si vous avez lu Cimetière, les forêts les gars, même dans l'Arbre des Sables, il y a une forêt à côté. Il faut pas s'aventurer dans la forêt, il faut pas acheter des maisons, des baraques où il y a des forêts. En tout cas, Fairy, c'est une histoire qui me donne vraiment envie. J'ai vraiment hâte de connaître ces romans. Et je sais pas s'il va être le prochain sur la liste parce que moi, j'essaye de lire un roman en anglais par mois. Voilà, parfois, je lis un peu plus, mais ça dépend de mon envie, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais Fairy, ça donne vraiment envie. Et en parlant d'envie et en parlant des romans palpitant et haletant, on va passer maintenant à quelques pocket terreurs. Je me suis également procuré La Chose des profondeurs de Matthew Castello. En lisant le synopsis de ce roman, que j'ai trouvé tout à fait par hasard, j'ai cherché un peu les terreurs pocket qui existaient. Du coup, lui, il m'a interpellé.
Pourquoi? Eh bien, parce que le synopsis me rappelait un peu l'histoire de La Chose, de The Thing, de Carpenter et également des Plunge de Joe Hill. Dans cette histoire, de nouvelles formes de vie sont trouvées à côté d'une source volcanique. Eh bien, nos scientifiques du moment, ils se sont dit, oh, les gars, ça serait cool de ramener ces formes de vie et de les étudier. On va les ramener à la surface. On ne sait pas si c'est dangereux ou pas, mais on va les ramener à la surface. On verra ce qu'on va faire après. Il y a une expédition qui va partir chercher ces formes de vie. Sauf que le bateau va se fracasser et il y aura un seul survivant. Un seul et unique. Du coup, les gardes côtières ou je sais pas exactement qui a trouvé ce gars vont pas se douter une minute que quelque chose ne sent pas bon dans cette affaire. Ils vont pas se rendre compte que en fait le gars qui est resté en vie, il est possédé par cette forme de vie venue des profondeurs et que s'il arrive sur la côte, s'il arrive sur la terre ferme, peut-être l'avenir de l'humanité tout entière va être menacé. Voilà, c'est une histoire des terreurs marines, des choses inconnues venues des profondeurs et du coup ça me donne trop envie. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu aussi à Lovecraft parce qu'il y a la mer. La chose des profondeurs, c'est un titre que j'ai vraiment envie de découvrir et je suis très contente que le synopsis m'a interpellée. Voilà. En parlant des créatures et des pocket terreurs, j'ai trouvé également Le Sortilège de Babylone d'Anne Rice. Anne Rice, vous connaissez mon amour pour elle. Elle est incontournable, sa plume, elle est magnifique. Anne Rice est la sorcière des mots. Je pense que c'est une de mes autrices préférées. J'ai pu trouver Le Sortilège de Babylone qui est un stand-alone, qui est un one-shot et qui nous parle des fantômes. Petite parenthèse, je ne sais pas s'il y a des liens avec la saga des sorcières ou la saga des vampires. On verra. On verra au fur et à mesure. Dans cette histoire, on va suivre Asriel. Asriel, c'est un fantôme qui est né dans des temps anciens au Babylone et elle était sous l'emprise des gens pas trop fréquentables. Des centaines et des centaines d'années sont passées et Asriel est invoqué dans le XXe siècle à New York. Je sais pas si c'est un gars ou une femme. Je vais dire que c'est une femme parce qu'il y a une tête de femme sur la couverture. Mais en tout cas, Asriel va se trouver mêlée dans une affaire criminelle et elle va se rendre vite compte que sa liberté va être en jeu. En fait, si elle réussit à résoudre le crime, elle va réussir également à trouver sa liberté à tout jamais. Voilà, c'est une histoire qui m'interpelle, c'est une histoire que j'ai envie de découvrir tout simplement parce que, voilà, Anne Rice, j'adore sa plume, elle m'envoûte à chaque fois. Et le dernier roman de cet énorme book haul, c'est Le Jeu de la damnation de Clive Barker. Et oui, un autre Clive Barker, j'ai réussi à mettre la main sur un autre Clive Barker, même si j'ai pas réussi à acheter le deuxième tome de Galilée, j'ai pu trouver Le Jeu de la damnation et je suis très contente. Apparemment, c'est un roman fantastique. Je sais pas s'il y a des lorifiques à l'intérieur, mais peu importe. En tout cas, la plume de Clive Barker, elle m'envoûte à chaque fois, à chaque lecture. Dans cette histoire, on va suivre Joseph Whitehead. C'est un riche millionnaire un peu âgé qui a un secret. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis une nuit qui s'est passée pas trop bien, à ce que j'ai pu comprendre, eh bien, notre Joseph, il veut pas révéler les événements lors de cette soirée. Il était en train de jouer aux cartes avec un joueur connu pour son invincibilité qui s'appelait Mamoulin. Mais lors de cette soirée, il y a des événements qui se sont passés. On ne sait pas exactement quoi. Mais du moment présent, le joueur invincible Mamoulin, il va ressurgir, il va réapparaître dans la vie de notre Joseph. Notre vieux milliardaire, il a de quoi s'inquiéter. Est-ce que c'est lui qui a gagné lors de cette partie des cartes? Ou c'est Mamoulin qui a tiré le jeu de cartes final gagnant. On ne sait pas ce qui s'est passé lors de cette fameuse nuit, mais en tout cas, les choses ne se présentent pas bien pour notre Joseph. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, j'en sais fichtrement rien. Mais en tout cas, le jeu de la damnation est donc vraiment envie. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai trouvé ces derniers temps. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous intéresse. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous.